Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Aujourd'hui on va parler de l'identité de l'auteur. Peut-être que vous avez du mal à distinguer marque d'auteur, identité de marque et identité d'auteur, c'est normal. En fait, l'identité d'auteur fait partie des caractéristiques de la marque d'auteur, qu'on appelle aussi identité de marque. Pour rappel, la marque d'auteur est composée de l'identité visuelle, de l'image de marque et de l'identité d'auteur. L'identité d'auteur, en fait, ça fait référence aux éléments uniques qui définissent un écrivain en tant qu'artiste. Ça comprend le ton de communication, c'est-à-dire le ton que vous employez dans votre communication, la façon dont vous vous adressez aux lecteurs et aux abonnés, le style d'écriture, que ce soit dans le contenu, sur les réseaux sociaux, la newsletter ou autre, et même dans vos romans, donc avec votre touche personnelle, les thèmes récurrents, les sujets et messages que vous voulez aborder et mettre en avant dans vos livres ou votre contenu, et les valeurs personnelles, c'est-à-dire les croyances et les valeurs que vous souhaitez défendre. Le contenu éditorial, le style et le ton, ça aide à communiquer avec votre cible, à faire passer votre message à votre audience. Et votre discours de marque doit devenir le reflet de la personnalité de votre entreprise et de votre genre de roman. Cette signature littéraire va vous différencier des autres et transmettre votre vision d'auteur à travers votre contenu et vos livres. Alors comment on crée une identité d'auteur ? Votre identité d'auteur, vous l'avez compris, elle va vous permettre de vous démarquer et d'établir une connexion authentique avec vos lecteurs. Pour la créer, vous pouvez suivre plusieurs étapes. Première étape, c'est le brainstorming. Comme d'habitude, réfléchissez à ce qui est important pour vous à travers vos écrits et votre communication. Notez toutes vos idées en lien avec vos livres et votre univers. C'est une première réflexion que vous allez bien sûr approfondir dans les étapes suivantes. L'idée ici, c'est de noter un petit peu toutes les idées de ce qui est important pour vous. Deuxième étape, c'est de définir clairement vos valeurs et vos convictions. Identifiez ce qui vous motive, ce que vous trouvez important, ce qui vous passionne. Des causes sociales, des croyances personnelles, des intérêts particuliers. Des choses en fait qui vous définissent, qui définissent votre personnalité, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'écrivain. Troisième étape, c'est d'identifier vos thèmes récurrents. Dans vos livres, quels thèmes apparaissent régulièrement ? Quels sont les messages que vous défendez ? Quelles sont les valeurs que vous prenez le plus souvent ? Amour, justice, liberté, résilience, etc. Quatrième étape, c'est de développer un message clair. Vous allez devoir déterminer, ou en tout cas essayer de déterminer, le message principal que vous voulez communiquer à travers votre écriture et votre communication. Par exemple, ça peut être le féminisme. Vous pouvez développer des héroïnes fortes qui se laissent pas faire. Ou alors, pour vous, c'est vraiment la justice. Vous détestez l'injustice et c'est vraiment un message qu'on retrouve dans tous vos romans. Ça peut être aussi l'écologie. Peut-être qu'il y a des choses sur le climat, l'écologie, etc. qui reviennent dans toutes vos histoires d'une manière ou d'une autre. Donc en gros, vous allez peut-être avoir un message principal, quelque chose qui vous identifie vraiment clairement par rapport aux autres écrivains. Cinquième étape, c'est de déterminer votre style d'écriture. Alors ça, on en a déjà parlé, je vous renvoie à d'anciens épisodes de podcast. Soit vous faites des tests, soit vous analysez vos textes pour déterminer les éléments qui constituent votre style. Normalement, au bout d'un certain temps, quand vous avez écrit pas mal de romans, vous avez déjà une idée de ce qui ressort. Peut-être que vous avez un style poétique, peut-être que vous adorez les longues descriptions, peut-être que vous êtes plus direct, peut-être que vous aimez les tons humoristiques, peut-être que votre écriture est plus sombre. Bref, ça dépend vraiment de chaque auteur. Essayez de déterminer ce qui ressort de votre style, les 1, 2 ou 3 éléments principaux qu'on retrouve dans votre style, qu'on retrouve dans vos romans d'une manière générale. Sixième étape, c'est de trouver votre ton. Le ton doit refléter votre personnalité et être en harmonie avec le message et les thèmes de vos livres. C'est quelque chose que vous pouvez travailler, mais c'est pas forcément obligatoire au sens où l'idéal c'est d'avoir un ton naturel, c'est-à-dire quelque chose qui vous vient naturellement, puisque c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps. Donc là, il faut juste trouver le ton qui vous convient le mieux, celui que vous avez envie d'employer avec vos lecteurs et vos abonnés. Est-ce que vous allez tutoyer ou vous voyez ? Est-ce que vous allez utiliser un style direct, un style simple, un langage plus soutenu ? Bref, à vous de voir le ton qui vous convient le mieux. Septième étape, on en a un petit peu parlé dans l'identité visuelle, c'est la création d'un slogan. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez penser à une phrase qui résume bien votre style ou vos thèmes principaux. Ça peut aider à clarifier en fait votre identité, pour vous et pour vos lecteurs, et vous pourrez rajouter ce slogan sur votre site et sur vos réseaux sociaux. Et enfin, le 8e point, c'est la communication cohérente, encore une fois. Il faut maintenir un ton et un style de communication cohérent sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que vous allez utiliser le même ton, la même identité d'auteur, la même identité visuelle sur vos réseaux sociaux, votre newsletter, votre site internet, etc. Prenez vraiment le temps de la réflexion parce que c'est une étape
indispensable. Et c'est une étape qui va déterminer le reste. C'est-à-dire que c'est à partir de cette identité d'auteur que vous allez pouvoir créer l'identité visuelle et qu'on va aussi déterminer votre image de marque. C'est-à-dire que l'identité d'auteur, finalement, c'est vous. C'est vous en tant qu'artiste, vous en tant qu'auteur, c'est vos valeurs, votre message, votre façon d'écrire, votre façon de communiquer avec les autres. C'est la base, en fait, de votre marque d'auteur. Donc c'est une étape extrêmement importante. Ici, c'est un peu faire le point sur qui vous êtes en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous voulez transmettre. C'est aussi faire le point sur ce que vous voulez vraiment mettre en avant. Quels sont les messages que vous allez extraire finalement du lot pour les porter, pour les mettre en avant, pour les diffuser au plus grand nombre. C'est pas l'étape la plus compliquée, parce qu'il y a forcément des choses qui vont vous venir naturellement, des valeurs qui vous tiennent à cœur, des messages, un ton que vous employez naturellement. Le but, c'est simplement de tirer tout ça au clair pour faciliter votre communication, pour la rendre plus cohérente. Peut-être aussi qu'il y a des messages qu'avant vous glissiez subtilement, ou que vous n'aviez pas conscience de défendre. Et le fait d'y réfléchir, de vraiment tout poser finalement sur le papier en quelque sorte, ça va vous permettre de dégager l'essence de votre communication. Bien sûr, certains éléments vont évoluer avec le temps, peut-être que vous mettrez certains messages de côté pour vous concentrer sur de nouveaux thèmes, peut-être que vous ajouterez des valeurs, c'est pas bien grave puisque il y a peu de chances que vous changiez vraiment complètement du jour au lendemain. Par contre, soyez flexible et suivez vos envies pour rester authentique et proche de vos lecteurs. Donc, vos messages vont peut-être évoluer au fil du temps et c'est ok tant que vous changez pas toutes les semaines bien sûr, mais au fil de votre carrière, encore une fois, vous allez évoluer en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Donc c'est normal en fait que votre identité d'auteur évolue aussi. J'espère que ces pistes vous aideront. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode dans lequel on va parler de l'image de marque. Et je vous rappelle que tous les épisodes du mois de juillet sont là pour vous aider à créer votre marque d'auteur. Donc je vous invite grandement à tous les écouter pour avoir tous les éléments indispensables, pour avoir toutes les informations, toutes les pistes afin de créer une marque d'auteur cohérente et remarquable.